Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre sur R l'inéquation m sur x-3 strictement supérieure à 3 sur x-1, où m est un paramètre réel. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Pour simplifier l'exposé, commençons par choisir quelques notations. M étant un réel fixé, on note I indice m l'inéquation à résoudre et S indice m l'ensemble de ses solutions. Il est déjà clair que cette inéquation n'a de sens que pour x différent de 3 et de 1. Nous notons D l'ensemble R privé de ces deux nombres. Nous pouvons commencer la résolution. Soit M un réel, résolvons sur R l'inéquation I indice m. Soit X un élément de D. On obtient une condition équivalente à M sur x-3 strictement supérieur à 3 sur x-1 en regroupant les deux termes dans le membre de gauche et en réduisant au même dénominateur. Ce qui donne m sur x-3 strictement supérieur à 3 sur x-1 si et seulement si m-3 fois x plus 9-m sur x-3 facteur de x-1 strictement positif. Nous avons juste à déterminer le signe de x-3 facteur de x-1, ce qui est très facile, ainsi que le signe de m-3 fois x plus 9-m qui va demander un peu plus de travail. Il y a déjà le cas m égale 3 à traiter, puisque dans ce cas l'expression ne dépend plus du tout de x, elle vaut 6 et est donc strictement positive. Si m est strictement supérieur à 3, m-3 fois x plus 9-m est strictement positif si et seulement si x est strictement supérieur à m-9 divisé par m-3. Alors que si m est strictement inférieur à 3, m-3 fois x plus 9-m est strictement positif si et seulement si x est strictement inférieur à m-9 divisé par m-3. Il va donc nous falloir déterminer la position relative de m-9 divisé par m-3 par rapport aux nombres 1 et 3. Notons f la fonction qui au réel m associe m-9 divisé par m-3, dont voici la représentation graphique. Soit m un réel distinct de 3. Si m est strictement négatif, f de m est strictement compris entre 1 et 3. Ce cas est mis en évidence en vert sur la représentation graphique. F de 0 est égal à 3. Si m est strictement compris entre 0 et 3, alors f de m est strictement supérieur à 3. Et si m est strictement supérieur à 3, f de m est strictement inférieur à 1. Nous avons donc déterminé différents cas à étudier, et nous commençons avec le cas m strictement négatif. Nous avons à déterminer en fonction de x réel les signes des expressions suivantes. x-1 facteur de x-3, m-3 fois x plus 9-m, et le quotient de ces deux expressions. Nous avons vu que lorsque m est strictement négatif, f de m est strictement compris entre 1 et 3. L'expression du second degré, x-1 facteur de x-3, ayant un coefficient dominant positif, elle est positive à l'extérieur des racines et négative entre les racines. Nous avons vu que lorsque m est strictement inférieur à 3, ce qui est ici le cas puisque m est négatif, l'expression m-3 fois x plus 9-m est positive lorsque x est inférieur à f de m et négative pour x supérieur à f de m. Le signe de la dernière expression est maintenant immédiat à déterminer. Et l'ensemble des solutions de l'inéquation est l'ensemble moins l'infini 1 exclu, union l'intervalle ouvert d'extrémité m-9 sur m-3 et 3. Passons au cas m égale à 0. Nous devons déterminer le signe des mêmes expressions en fonction de x, mais ici f de m est égal à 3. On complète alors le tableau de signes en procédant comme le cas précédent. x-1 fois x-3 est positif à l'extérieur des racines et négatif sinon. La deuxième expression est positive lorsque x est inférieur à f de m, car nous sommes dans un cas où m est inférieur strict à 3. On en déduit facilement le signe du quotient des deux expressions. Et l'ensemble des solutions lorsque m égale à 0 est l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Dans le cas suivant, m est strictement compris entre 0 et 3. Les expressions à étudier sont les mêmes, mais cette fois-ci f de m est strictement supérieur à 3. Je ne détaille pas le signe de la première expression, et comme m est strictement inférieur à 3, la deuxième expression est positive lorsque x est inférieur strict à f de m et négatif sinon. On en déduit le signe du quotient. Et dans ce cas, l'ensemble des solutions de l'inéquation est l'intervalle ouvert moins l'infini 1, union l'intervalle ouvert 3, m-9 sur m-3. Le cas m égale 3 maintenant.
Cette fois-ci, f de m n'est pas défini, mais nous avons vu que la deuxième expression est strictement positive sur R tout entier. L'ensemble des solutions est donc l'intervalle ouvert moins l'infini 1, union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Enfin, le dernier cas, lorsque m est strictement supérieur à 3. Cette fois-ci, f de m est strictement inférieur à 1, et contrairement au cas précédent, la deuxième expression est positive lorsque x est supérieur à f de m, et négatif sinon. On en déduit le signe du quotient, et l'ensemble des solutions est l'intervalle ouvert m-9 sur m-3, 1, union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Il n'y a plus qu'à formuler et encadrer une conclusion récapitulant tous les cas possibles. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.